Aujourd'hui, je vous présente la continuité de notre projet de R+8 où nous sommes maintenant à la partie premier étage. Nous sommes en train d'effectuer le plancher pour pouvoir élever notre deuxième étage. Justement là, mes techniciens sont au chantier. Je suis en train de vous montrer d'abord l'aspect esthétique des bâtiments. Il y a une partie qu'on a déjà posé le ourdi. À bientôt, vous allez voir comment est-ce qu'ils vont commencer à continuer les travaux de pose de ourdi sur notre projet. Voilà ce que les aides-maçons va servir les techniciens maintenant. Je vais d'abord vous montrer jusqu'en bas l'aspect esthétique de notre bâtiment pour que vous puissiez comprendre comment est-ce que nous effectuons les travaux. Voilà comment est-ce qu'il est en train de poser le ourdi. Mes techniciens sont en train de poser le ourdi d'une façon expérimentée. Cela veut dire quoi? Avant de pouvoir poser le ourdi, on a d'abord installé des poutrelles, il y a des nervis. On appelle ça des poutrelles préfabriquées. On a préfabriqué ça en bas et on a soulevé ça en haut. Maintenant, on a essayé de dimensionner, calculer la distance entre des poutrelles pour que les ourdis puissent entrer à l'intermédiaire. Cela veut dire que le ourdi va entrer au milieu des deux poutrelles. Le ourdi sert comme coffrage. Ça permet en sorte que nous puissions diminuer le coût de la réalisation de notre plancher. Si vous réalisez le plancher directement, sans pourtant utiliser les ourdis, vous allez trop gaspiller parce que l'épaisseur, ça va consommer beaucoup de ciment. Grâce à l'actuelle nouvelle technologie de construction révolutionnaire, on a pu réaliser une plancher à ourdi. Maintenant, si vous voyez comment est-ce qu'on a armé notre bâtiment, vous avez quand même la réponse. Il est important de construire, de réaliser un ouvrage de construction avec des normes réglementées et surtout, il faut respecter l'aspect esthétique. Pourquoi on vous oblige plutôt de respecter l'aspect esthétique? C'est grâce à l'aspect esthétique qui va enturer ce qu'on appelle les clientèles. Et ça va permettre à sorte que vous puissiez gagner beaucoup de marché. Si vous voulez aujourd'hui vendre votre bâtiment sera plus coûteux. Aujourd'hui, vous voyez sur les réseaux sociaux, les gens sont en train de construire des bâtiments et ne tiennent pas compte des normes et construisent seulement pour construire. On n'effectue pas l'ouvrage comme ça. On construit un ouvrage afin que ça soit admirable. Vous voyez là? Vous voyez l'aspect esthétique? Vous voyez des poteaux et des poutres coulées? Regardez les murs pour pouvoir savoir notre performance. Notre performance réside sur plusieurs choses. La première des choses, rigueur, suivi des travaux minutieux. Nous tenons compte des vérifications avant et après projet. Cela veut dire quoi? Avant de pouvoir commencer à construire, on vérifie d'abord, on fait des analyses. Une fois terminé, on viendra encore vérifier pour analyser si réellement le travail a été bien fait. Pourquoi on le fait? On le fait parce que si l'ouvrage à question se fondre aujourd'hui, j'irai en prison, je serai emprisonné et je vais perdre beaucoup de marchés. C'est la raison pour laquelle je veille beaucoup sur ça. Parce que ce n'est pas les techniciens qui seront poursuivis en justice. S'il y a des problèmes ici, ce sera plutôt moi. Comme ils sont en train de poser le ourdi là, moi je suis en train de les surveiller minutieusement. Les chantiers appartiennent à moi. Et ils sont des ouvriers. Ils doivent respecter les consignes que je leur ai données. C'est la raison pour laquelle je suis en train de vous faire la vidéo et vous expliquer quelques technicités que vous devez appliquer pour pouvoir faire un bon travail. Ne construisez pas des ouvrages seulement pour construire sous l'imagination, mais il est important de respecter des normes. Très chers internautes, quand vous optez d'y participer dans le secteur BTP, il est important de pouvoir beaucoup lire les livres. En lisant les livres, cela vous permet en sorte que vous puissiez augmenter votre capacité intellectuelle. Et ça va vous aider. Moi, je suis fan de lire. Je suis fan de lecture. J'aime beaucoup lire les livres. J'aime beaucoup lire les livres.
grâce aux lectures minutieuses que j'effectue, aujourd'hui, je suis en train de faire des grands chantiers. Je suis en train de construire énormément, où beaucoup de gens sont en train de sous-estimer. C'est pas lui qui a construit ça. Mais moi, je suis toujours en train de vous montrer la vidéo. Si ce n'est pas moi qui réalise, comment je peux venir faire la vidéo chez quelqu'un? De temps en temps, vous me voyez avec eux. Je suis en train de les conduire. Il faut faire ça, il faut faire ça. C'est pour dire que dans le secteur BTP, soit quand vous ne maîtrisez pas quelque chose, il faut éviter l'esprit de la jalousie énorme. C'est ce qui peut vous effrayer de ne pas avancer. Moi, je suis en train de construire. Si vous voulez comprendre ce que je suis en train de faire, vous devez m'approcher. Vous devez suivre des vidéos. C'est important d'écouter ce que je suis en train de parler, ça va vous aider. Mais vous ne voulez pas ça. Vous êtes là des expérimentés en matière de critique. C'est ce qui n'est pas bien. C'est la raison pour laquelle j'avais dit non. Il est important pour moi de vous montrer notre bijou ouvrage et comment est-ce que nous continuons avec les travaux pour que vous puissiez aussi imiter la même chose que nous effectuons ici. Laissez des critiques inutiles sur les réseaux sociaux. Laissez de trop parler sans pourtant avoir des preuves palpables de ce que vous dites. Enlevez la haine, enlevez la jalousie. Dans vous, vous allez progresser. Il n'y a pas un extraordinaire dans le secteur BTP. Nous tous, on apprend chaque jour. Le fait de lire, le fait de consulter toujours des sites web, ça va vous permettre à sorte que vous puissiez être à la ligne de ce qui se passe chaque jour. Vous ne voulez pas lire, vous ne voulez pas feuilleter des livres pour vérifier des informations. Vous restez seulement ce que vous restez plutôt avec ce qu'on vous a donné depuis des siècles et vous gardez ça. Comment est-ce que vous pouvez évoluer? Vous êtes des champions, critiquez les gens. Nous, on avance, hein. Pendant que vous êtes en train de se distraire, vous êtes en distraction, nous, on évolue. C'est la raison pour laquelle on effectue tout ce qu'on est en train de faire ici. Il y aura beaucoup de gens qui vont dire que non, tu ne connais rien. Voilà l'aspect esthétique sur notre bâtiment. Regardez la performance. C'est toujours votre expert en génie civil, Victor Djunguluka. L'homme de la santé, toujours surdimensionné, déterminé, droit au but. Et il a toujours dit, ensemble, on sera plus fort qu'avant. Cela veut dire quoi? Au début, on n'était pas plus fort. Mais maintenant, on est plus fort qu'avant. Cela veut dire, continuons à lutter. Continuons à construire avec élégance, harmonie, qui va nous aider à aller plus loin dans le secteur BTP. Évitez trop de distractions inutiles. Évitez trop de moqueries. Cherchez à comprendre. Approchez les gens pour pouvoir comprendre leur technicité. C'est très important. Ça va vous aider.